Bonjour, nous allons ici calculer un complexe un petit peu plus délicat, puisqu'il s'agit de 1 plus i racine de 3 sur 2, le tout au cube. Donc développer un cube n'est pas chose facile, avec un nombre complexe ça l'est un tout petit peu moins, mais nous avons encore en plus une racine carrée. Voilà donc bien des difficultés qui vont nous être enlevées grâce à l'utilisation du calcul formel. Je vais donc définir un complexe z de point égal, et donc ce complexe sera 1 plus i racine de 3 sur 2, le tout au cube. Donc j'écris 1 plus i fois racine de 3 s'écrit avec la commande sqrt, donc sqrt entre parenthèses 3, 1 plus i racine de 3, que je veux diviser par 2, mais je dois élever ce complexe au cube, donc je dois rajouter, vous voyez au début, une parenthèse, et je termine pour sélectionner complètement, vous le voyez en vert, 1 plus i racine de 3 sur 2. Je le lève au cube grâce au chapeau qui est à droite de la lettre P, l'accent circonflexe, et me voici écrit dans le langage XCAS 1 plus i racine de 3 sur 2, le tout au cube. Je valide, et malheureusement c'est un peu décevant, nous n'avons que l'écriture symbolique de ce complexe. En fait, XCAS réagit tout simplement à des commandes bien précises, et là, il ne développe pas ce produit. Nous devons bien sûr lui demander. Pour demander de développer, nous écrirons développer sans accent. Et voilà pourquoi il était pratique d'utiliser l'écriture de petit z. Cela m'évite de réécrire 1 plus i sqrt de 3, sqrt de 3 sur 2, le tout au cube. Je dis développer z, et voilà, il me développe z. Alors, ça peut être intéressant, mais vous le voyez, l'écriture est un petit peu compliquée. Et en fait, nous aimerions simplifier cette écriture pour qu'il puisse faire les sommes. Par exemple, moins 9 huitièmes plus 1 huitième, c'est quelque chose que nous pouvons faire certes facilement à la main, mais tant qu'à faire, puisque nous utilisons un logiciel de calcul formel, nous allons lui demander simplifier. Nous lui demandons de simplifier le développement, donc développer z. Et voilà, il nous a fait le calcul tout seul, et nous trouvons moins 1, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Nous allons maintenant faire cette fois-ci le calcul avec GeoGebra. Donc encore une fois, grâce au menu calcul formel, affichage, calcul formel. Nous entrons z égale, inutile ici de mettre les deux points comme XCAS. Je commence cette fois-ci avec les deux parenthèses, j'ai compris qu'il m'en fallait deux. 1 plus i fois sqrt de 3, comme avec XCAS, pour la racine carrée. Cette quantité, je la divise par 2, et le tout, je l'élève au cube avec comme XCAS, chapeau 3. Je valide, et là je m'aperçois d'un résultat assez surprenant, et c'est une erreur qui me permet de voir avec vous quelque chose qui est important, qui ne pose pas de problème lorsque le complexe est plutôt simple sous sa forme algébrique, mais vous le voyez, dès que le calcul est plus compliqué, je m'aperçois que j'ai i carré, i cube, ce qui n'est pas normal, puisque normalement à la place de i carré, je devrais avoir moins 1. Tout simplement, il a cette fois-ci pris i non pas comme le complexe, mais comme une variable qui serait une constante quelconque. Et donc, si je veux le complexe de module 1 et d'argument pi sur 2, eh bien, je dois écrire alt i, alt plus i. Donc, je laisse la touche, je dois appuyer sur la touche alt et j'appuie sur i. Et cette fois-ci, il prend bien en compte la valeur de i. Et là, eh bien, cette fois-ci un peu plus efficace que XCAS. Il me simplifie directement l'écriture et me donne donc la valeur moins 1.